On se retrouve pour une nouvelle vidéo de méthode des aimants. Donc oui, ça fait longtemps, très longtemps que je l'ai pas fait, donc que je n'ai pas joué non plus, soit en passant. Ouh, j'ai récupéré beaucoup de points d'énergie, c'est magnifique. Normalement c'est 800. Bref. Hop. Tac. C'est parti. Donc qu'est-ce qui s'était passé je sais même plus. Akihiko, puis-je vous demander quelque chose? Ah oui. Donc Akihiko nous avait sauvé de Thoranos. Il avait fait le chevalier servant. C'est vrai. Bon, j'ai pas lu, hein, mais c'est ce que je suis en train de régler mon truc. Voilà. Vous dites ne pas avoir ri depuis longtemps. Quand était la dernière fois que vous avez ri? La dernière fois, c'est une bonne question. Akihiko continue ma question d'un étonnement sérieux. Un étonnement sérieusement. Là, je dis un étonnement sérieux. Ça aurait plus français. Non, c'est pas grave. C'est pourrait-il que vous ne vous en rappeliez pas? Il récite peu souvent. Bien sûr que je m'en souviens. Attends un peu. Akihiko replonge dans ses pensées. Eh bien, il y a 5 ou 6 ans. Attendez un moment, ça ne peut pas être il y a aussi longtemps. Essayez de vous souvenir d'un moment plus récent. Tu es insistante. Et toi, alors, tu te souviens avoir ri récemment? Bien sûr, par exemple, la semaine dernière. Ah, c'est vrai. Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Aussi. Ah, toi alors? Akiko semble prendre grand plaisir à écouter mes histoires. Ne voulant pas voir son sourire disparaître, je raconte une histoire après l'autre. Nous avons finalement discuté jusqu'à l'aube. Bravo. Et dire que nous avons fini par nous endormir l'un à côté de l'autre. Après l'incident avec Toranosuke, je n'ai vraiment peur de rien. Perdu dans mes pensées, je me dirige vers la salle à manger pour prendre mon petit déjeuner, où je croise alors Akihiko. Bien bonjour Akihiko. Bonjour. Hier soir, alors que j'essaie d'initier la conversation, Akihiko détourne le regard et s'éloigne et sourit. En s'entendant pourtant si bien hier soir, était-ce un rêve? Je repense à son sourire de la veille qui faisait flancher mon cœur. Il ne parvint pas à cacher ma confusion devant son comportement redevenu glacial. L'après-midi venu, alors que je prends le thé dans le salon, Tamaki, tu sortais jusque tard récemment, mais tu te comportes mieux depuis quelques jours, on dirait. Tamaki s'installe confortablement dans le canapé d'en face. Bonjour Tamaki. Il est bien impétueux malgré son plus jeune âge. J'ai un peu de mal avec lui. Je réponds par une salutation, essayant de ne pas laisser transparaître mes pensées. Aujourd'hui, je suis venue t'inviter à une soirée. Et voilà. Tamaki dépose alors une magnifique canne d'invitation sur la table basse. Une soirée? Parlerait-il des soirées où les nobles se regroupent pour discuter, boire et danser? Tu dois t'ennuyer à rester à la résidence toute la journée. Je suppose. Il vient juste de me reprocher d'être sorti tard. Tu es l'héritière de la famille Izumi. Ne devrais-tu pas sortir plus régulièrement et rencontrer davantage de gens? J'ai peur de sortir et de rencontrer des amis de Kotoko que je ne connais pas. Ce serait ballot. Devant ma réponse évasive, Tamaki semble devenir de mauvaise humeur et saisit fortement ma main. Je ne sais pas ce qui m'énerve, mais que devrais-je faire? Lui demander de me lâcher, lui demander ce qui ne va pas. Et lui demander ce qui ne va pas, c'est une fille gentille. Tamaki, qu'est-ce qui vous arrive? Il ne m'arrive rien, je suis juste agacée. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? As-tu vraiment l'intention d'épouser cet homme sans cœur, sans même essayer de considérer une autre personne? Sans cœur, dites-vous? Il parle d'Akihiko. N'est-il pas? Il est mécanique et sans émotion. Et il ne vient même pas d'une si grande famille. Pourquoi cet homme? Akihiko n'est pas sans cœur. Il a juste du mal à s'exprimer et à montrer ses sentiments. Je te dis que ce n'est pas le cas. C'est un homme qui a été élevé pour être sans cœur.
C'est inutile de lui chercher une quelconque humanité. Je ne peux pas laisser passer un tel à propos venant de quelqu'un qui ne connaissant pas la véritable Akihiko. Tamaki, arrêtez-vous-en là. Tamaki écarquille alors les yeux comme s'il avait vu quelque chose hors de ce monde. Dire du mal des autres comme cela, vous ternissez votre propre personnalité. Sais-tu à qui tu t'adresses? Bien sûr. Aller si loin pour défendre un tel homme. Il est vrai que je défends Akihiko, mais ce n'est pas tout. J'essaye aussi de dire que vous ne devriez pas vous comporter comme ça, cher Tamaki. J'ai du mal à parler aujourd'hui, excusez-moi. Je me suis un peu emportée et un peu oublié de me comporter comme Kotoko. Quoi? Vos traits et vos manières sont parfaits, mais il est vraiment dommage de ternir en vous comportant de la sorte. Je n'y crois pas. Non, je suis vraiment allée trop loin. Je n'y crois pas, vraiment pas. Mes sueurs froides ne s'arrêtent pas et Tamaki quitte la pièce en continuant de ruminer la même phrase. Les parents de Kotoko m'ont tous deux encouragé à me rendre à la soirée et je choisis à l'aide de la servante la robe à mettre. Elle vous va très bien. Vous voulez y aller avec cette robe? Oui, celle-ci, s'il vous plaît. Très bien. La quantité de robe me paraît irréelle, mais mes pensées sont ailleurs. Je suis sûre que d'avoir mis en colère Tamaki, le statut de sa famille est plus élevé que celui de la famille d'Izumi. J'espère qu'il ne va pas vouloir se venger. Pleine de regrets, je me remémore les paroles de Tamaki. C'est un homme qui a été élevé pour être son cœur et c'est inutile de chercher une quelconque humanité. Qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir dire par là? Le sourire d'Akihiko et des kilomètres des paroles de Tamaki refait surface dans mon esprit. Je ne parvins pas à retenir mon chagrin. C'est là que ça commence à devenir intéressant et chaton. Au même moment, une personne se tourmentait l'esprit comme il ne lui était jamais arrivé. Cette fille. Je n'arrive pas à croire qu'elle me fasse la leçon comme ça. Dire qu'en réalité, j'aimerais parler d'autre chose que de son satané fiancé. Comment se fait-il que je sois si impatient d'être ce soir? C'est l'amour, mon petit Tamaki, c'est l'amour. Irrité, il ferme les yeux et lui revint à l'esprit cet intense regard qui lui a fait affront. Tamaki était alors troublé par son propre battement de cœur. C'est mignon! La poupée d'une héritière et de son fiancé, et la fausse héritière qui est venue s'introduire chez eux. La route qu'elle est sur le point d'emprunter est celle de devenir elle-même cette poupée. Si elle avait compris cela dès le départ, tant de peine et de cœur brisé n'auraient alors pas eu lieu d'être. Le jour de la soirée, j'ai demandé l'aide de la servante pour enfiler la robe. Avoir besoin de demander de l'aide pour mettre un vêtement. La vie d'héritière n'est pas facile. Ceci dit, une fois que j'aperçois le résultat final dans le miroir, de la joie et une certaine gêne apparaissent en moi, et je parvins tout de même à me détendre. En me dirigeant vers l'entrée, Akihiko Tamaki et Toranosuke m'y attendent en compagnie de M. Kuronoa. Kotoko, je t'attendais avec impatience. Oui, bah, tu vas voir chez Y, toi, ça m'arrangerait. Toranosuke s'adresse alors à moi comme s'il ne s'était rien passé l'autre jour. Tu es encore plus belle qu'à l'habitude. Merci beaucoup. J'ai toujours un peu peur de parler à Toranosuke. Alors, Chihiro, je n'ai pas été capable de participer aux soirées ces temps-ci. Et cela faisait vraiment longtemps que je ne vous avais pas vu porter une robe, demoiselle Kotoko. Vous êtes toujours aussi ravissante. Merci. Et le majordome, tu veux bien ne pas complimenter avant la complimenter avant. Oui, bien jaloux. Je ne sais pas quoi dire d'autre maintenant. Veuillez m'en excuser. Demoiselle Kotoko, ce cher Tamaki, dit que vous êtes absolument splendide comme toujours. Je n'ai pas dit ça. Oui, du million. Mais je ne peux pas dire que cette robe ne te va pas. Merci pour tous ces compliments. Bien que tout le monde m'ait complimenté sur ma robe, le seul Akihiko persiste dans son silence inexpressif. Akihiko n'a pas l'intention de me complimenter. Les paroles de Tamaki sans cœur me reviennent alors à l'esprit. Non,
Je ne peux pas croire qu'Akihiko soit sans cœur. Mais non, c'est juste qu'il est timide. Enfin, qu'il est timide. C'est juste que, comment dire ça, il ne révèle pas ses sentiments au public. Donc, c'est-à-dire que quand ils seront tous les deux, il lui dira, mais tant qu'il y a du monde, il ne dira rien. Et voilà. Non, je ne peux pas croire qu'Akihiko soit sans cœur. Et puis ce n'est pas la première fois qu'il se comporte froidement. Essayant de m'auto-convaincre, je me sens quand même triste devant l'indifférence d'Akihiko. Pourquoi est-ce que je me sens si seule? Je suis surprise par mon propre désappointement. Que t'arrive-t-il? Que devrais-je répondre? Dire que ce n'est rien, dire que je suis triste. Dire que ce n'est rien. Non, 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 ce n'est rien. Je vais. Vu que tout le monde me complimente, j'espérais que lui aussi. En réfléchissant, ce n'est pas son style de faire des compliments. Mais j'aurais quand même bien aimé qu'il me dise quelque chose de gentil. Faut pas rêver, hein, c'est Akihiko. Réalisant petit à petit mon propre changement d'état d'esprit, je pars pour la soirée. Waouh, Castin est sale. Une scène comme je n'ai jamais vue s'étend devant moi. Il y a tant de gens bien parés, que faire? Je commence à stresser. Alors que je reste sans mouvement devant le gigantesque hall de réception. On dirait que vous êtes figé après ne pas avoir participé depuis longtemps. N'ayez crainte, je vais vous escorter. Et Toranosuke. Le sourire de Toranosuke faisait ressurgir les souvenirs de l'autre nuit, mes épaules tremblent légèrement. C'est alors que Kotoko, tu n'as pas écouté les paroles de cet homme. Merci Akihiko, t'es un amour. Akihiko vient se positionner entre Toranosuke et moi. Prends ma main. Akihiko. Se pourrait-il qu'il veuille me protéger? Oui, il y a des chances. Tu peux ignorer ces deux-là. C'est à moi qui t'ai invité à la soirée, c'est donc ma main que tu vas prendre, non? Trois hommes me tendent la main. Je les regarde alors tour à tour. Nous devrions arrêter d'importuner notre demoiselle avec une chose pareille. Les yeux de Toranosuke brillent d'un air machiavélique. Je t'aime pas, Toranosuke. C'est une perte de temps, pardonnez-moi. Et, sans discussion, Toranosuke prend ma main et commence à marcher. Attends, tu ne peux pas l'emporter comme ça? Kiko qui dit rien. Ouais, on va dire que tu as remis dans ton coin. On va dire ça comme ça. Désolé, mais vous allez devoir attendre votre tour. Nous éloignons, laissant les autres derrière. Toranosuke passe son bras sur ma taille, je suppose, et me chuchote doucement. Mademoiselle Kotoko, désolé pour l'autre jour, et je me laisse surprendre par son expression de noter que je n'avais jamais vue jusque-là. Je l'ai fait, lâcher. Mais bon, mes chatons, comme vous pouvez vous rendre compte, on est rendu à l'épisode où j'étais rendue pour la vidéo test. Avec une grosse tête comme ça. Donc voilà, donc on est rendu là. Donc oui, je sais, je suis dans une tête pas très... Enfin voilà quoi, je viens de me lever, donc je vais pas chercher, c'est normal. Donc oui, on est rendu à l'épisode test, en fait, où je vous avais fait déjà une vidéo. Donc la prochaine vidéo, je vais pas vous la faire. Mais du coup, je vais vous la mettre dans la playlist. Bon, ça va chevaucher un peu, parce que ça va déjà commencer au niveau de quand ils arrivent, je crois, de finir. Donc ça va chevaucher. Mais du coup, vous aurez la suite, pas demain, mais après-demain, si j'ai le temps de la faire, ça c'est pas dit. Donc normalement après-demain si j'ai le temps de la faire, parce que demain du coup je pourrais faire la suite sans vous la filmer, vu que vous l'aurez déjà. Donc voilà. Donc normalement après-demain vous devriez avoir la suite. Si je suis motivée, si j'ai le temps de la faire, parce que je reprends le boulot, je suis plus en vacances, et ouais, ça y est, je suis plus en vacances, c'est la fin des vacances, et... Bref, je suis plus que 2 semaines, c'est bon, après je repars en plus cool, donc ça va. Enfin 2 semaines et demie, on va dire. Jusqu'au 31 août. Donc sur ce, mes chatons, je vais vous laisser, je vous dis à très vite, n'hésitez pas à liker et à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, portez-vous bien et faites attention à vous, bye bye.